Hey, bonjour tout le monde, c'est MC Harry. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un sujet très important et ce sujet c'est... Attendez, juste un instant. Oui, allô chérie, je suis en direct, hein. Oui, je suis en train de tourner, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Non chérie, je ne pourrais pas te le dire où on part en vacances. Non, ce n'est pas possible. Non, il n'y aura rien que tu puisses faire qui me fera changer d'avis. Je t'ai dit non, c'est une surprise. 200 €. Ouais, quand même, 200 €. Non, non, non. 500, non, non, même, non, je ne veux pas, je ne te dirai, non, je ne succomberai pas à la tentation. Allez, bisous, je t'aime ma chérie, mais non, je te dirai rien. Allez, bye bye. Oui, vous l'avez compris, on va parler de la tentation. Et parfois, vous avez vu, c'est pas évident parce que même les personnes les plus proches de toi peuvent être utilisées pour te tenter. Mais non, au nom de Jésus, je tiendrai ferme. On va découvrir la vérité sur la tentation. Maintenant, toi aussi, sois prêt parce que tu vas recevoir des belles révélations. Bon, alors déjà, ce qu'on va faire, je voudrais vous décomplexer par rapport à la tentation. Sachez que la tentation ne date pas de toi, ne date pas d'hier, mais elle date depuis la Genèse. On a vu Ève et Adam ont été tentés par le diable et ils ont commis l'irréparable. Et aujourd'hui, on en paye encore le prix, mais heureusement, le Sauveur Jésus nous a été envoyé. Et ce qui est super, c'est que Dieu n'est pas un Dieu radical. Dieu ne va pas te frapper à chaque fois que tu tombes face à la tentation. Au contraire, Dieu pardonne. Et Dieu regarde surtout au cœur. Comment est ton cœur? Si ton cœur est bien disposé, Dieu va te pardonner. Je vais aussi te donner une autre vérité. Dieu ne va pas te tenter car Dieu ne tente jamais. Toute tentation est liée souvent à notre propre convoitise. Notre chair veut aller chercher ces choses et ça peut faire naître en nous le péché et le péché qui peut même mener à la mort. Mais en tout cas, je veux aussi te rassurer. Face à chaque tentation qui existe, Dieu qui est bon, il a prévu le moyen pour chacun de nous d'en sortir. Aucune tentation ne te fera tomber. Dieu a prévu l'échappatoire, la porte de sortie face à chaque tentation. Alors, reçois cette vérité au nom de Jésus. Vous savez, la tentation, c'est vieux comme le monde. Même Satan l'a utilisé devant Jésus. Jésus lui-même, il a été tenté. Harry. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te parle de quelque chose. Idriss, on est en plein tournage. Non, je veux te dire quelque chose. Oui, bah vite, allez, dépêche-toi. Je veux jeûner, je ne sais pas si je vais y arriver. Tu sais pas si tu vas y arriver, mais bien sûr que tu vas y arriver. La parole dit, regarde, c'est écrit là, Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, c'est écrit. Alors, on va jeûner, toi et moi. Je vais t'accompagner. Moi, je vais l'accompagner parce que, moi, j'ai peur de rien, Idriss. Et il faut que tu sois comme moi. C'est possible? Oui, c'est possible. Je vais être ton modèle. Je vais être ton mentor dans le jeûne. C'est vrai? Oui. Tu es d'accord? Alors, oui. Demain matin, 5 h, tu me retrouves ici et on démarre de 5 h jusqu'à 20 h. On mange rien du tout. D'accord? Okay, pas d'eau, pas de nourriture, rien. Ok. D'accord? On est des soldats. Ok, pas de souci. Allez, vas-y, laisse-moi finir ma chronique. Tu peux y aller. Tu me soutiens? Je te soutiens, il n'y a pas de problème. Okay. Allez, dépêche-toi, je suis en train de tourner. Dépêche-toi. Merci. Désolé. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, alors, comme j'étais en train de vous le dire, Jésus a été tenté dans le désert. Il a été tenté dans le désert pendant 40 jours, mais il a tenu ferme. Jésus est notre exemple. Face à la tentation, il n'est jamais tombé. Le péché ne l'a jamais fait tomber. C'est un modèle. Regarde la vie de Jésus et apprends comment il a fait pour passer au-dessus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. J'ai faim, 5h30, on a dit jusqu'à 20 h, c'est pas possible. Tu ne succomberas pas à la tentation, délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal. Mais non, on va pas toucher. Seigneur, aide-moi, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Après, je vais jeûner 40 jours. Comment il a fait 40 jours? 40 jours. C'est pas possible, Seigneur, aide-moi. Harry. Oui. T'as pas vu la chantier pour ce soir? Laisse-moi, je suis en train de prier là. La chantier, je veux la chantier pour le gâteau de ce soir là. Hein? Oh! Quoi? Oh, il a la chantier sur sa bouche. Ah ben non, oh, tu as succombé à la tentation. Attends, je vais dire pasteur Sylvie pour toi. Oh, il a succombé. J'ai pas succombé. Oh, il a succombé à la tentation là. C'est sûr que c'était bon, c'est pas toi. Espèce de vorace, toi. Non. Laisse-moi tranquille, je suis en train de tourner là. Arrête, tu me perturbes dans mon émission, n'importe quoi. Attends, on peut même plus te prier tranquille maintenant, ça dérange. Moi j'ai succombé, attends, c'est meilleur ça. MC Harry a succombé, bah tiens, ouais. Tiens, vas-y, coupe, c'est bon, allez, coupe, moi j'ai succombé, n'importe quoi. Vas-y, coupe, allez. Pour ne pas succomber à la tentation, il faut faire comme Jésus lui-même faisait. Il faut veiller et prier pour ne pas succomber. Vous savez, la parole nous enseigne clairement, elle nous dit que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Donc face à la tentation, notre corps va vouloir
aller dans ce sens alors que l'Esprit nous demande de faire le contraire. Soyons vigilants. Oui, il faut être vigilant parce que la parole de Dieu nous demande de nous soumettre à Dieu et de résister au diable et ainsi il partira loin de nous. Faisons preuve de sagesse. Ce qui peut être pour nous une occasion de tentation et de chute, éloignons-le de nous. La parole nous dit quoi? Si ton œil est une occasion de chute, eh ben jette-le. Bon, évidemment, je ne vais pas vous demander d'arracher vos yeux. Mais si peut-être, je dis n'importe quoi, hein, la pornographie est pour toi une occasion de chute, fais tout pour l'éloigner de ta vie. Si c'est le foot qui prend trop de place au point de délaisser ta famille, éloigne-toi du foot également. Bref, fais attention à ce qui peut te faire tomber et par ta force, parce que tu as ta part à faire, eh ben, demande à Dieu de t'éloigner de ces choses pour pouvoir ne pas tomber face au piège du diable. Veillez et priez comme Jésus. Veillez et priez. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Veillez, 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 veillez. Vous savez, face à la tentation, tout le monde peut tomber. Vous savez, moi, dans la parole de Dieu, il y a deux personnages que j'aime beaucoup, c'est le roi David et le roi Salomon. Hein, malgré toute la gloire que Dieu a placée dans leur vie, ils sont tombés face à la tentation de la chair et en particulier celle des femmes. David, Salomon, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il suffisait de rester droit, d'être vigilant. Hein, pourquoi comme j'aime, comme je suis fan de Harry. Ah, moi aussi j'aime bien, tu vois, j'aime trop quand il danse comme ça. Pourquoi tu vois? Je suis fan, hein, de toute façon, c'est vraiment ça déchire. Oui. Tu vois, tu regardes tout, je regarde plusieurs fois sur YouTube quand je le vois danser, waouh. Quand je le vois, comment il bouge, tu vois, sa manière de parler, waouh, j'aime trop. Donc vous avez vu, il faut réussir à mettre ça de côté, il faut mettre ça de côté. Hein, Non, non, Seigneur, aide-moi, non, je ne regarde pas, non, je ne regarde pas, non, elle n'existe pas, je ne les vois pas. Non, non, la guerre des pensées, je vais la gagner. Non, Seigneur, aide-moi, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, sortez de là, sortez, non, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Au nom de Jésus, je ne tomberai pas, Seigneur, aide-moi, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Il faut être vigilant avec la tentation. Vous savez, le diable rôde comme un lion rugissant. On ne peut pas marcher sur les charbons ardents sans se brûler les pieds, nous dit la parole. Donc, faisons attention à toutes sortes d'influences extérieures qui peuvent venir nous impacter. Vous savez, il faut quand même qu'on puisse persévérer parce que Dieu nous fait une promesse. Celui qui tiendra ferme face à la tentation, celui qui fait ses preuves, nous dit la parole, eh bien Dieu lui donnera la couronne de vie. La couronne de vie, c'est l'accès au royaume de Dieu, le salut auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, hein, fais attention, sois vigilant, veille, prie et tu verras la gloire de Dieu se manifester pleinement dans ta vie. Alors, hein, ne me jugez pas, ça peut arriver à tout le monde. Salomon l'a fait, David l'a fait et si toi tu me juges, eh bien que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Oh mais Christian, mais ça va pas, non? Oh, bah, oh ça... Hein? C'est Anémone, je n'ai pas fait exprès tout à l'heure, j'étais pour rien, j'étais en plein tournage, elles sont arrivées, mais la plus belle des plantes c'est toi. Non, toi, t'es un cran au-dessus, je te trahirai jamais. Oui, il faut être comme Jésus, être fidèle. Vous savez, Jésus n'a jamais péché alors qu'il a été tenté pendant 40 jours dans le désert. Le diable est venu, mais il a tenu ferme. Et c'est possible pour nous également de vivre la même chose. Car Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Et pour pouvoir le faire, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va nous aider, mais aussi la parole nous demande de serrer la Bible contre notre cœur. Cette parole de Dieu, serre-la contre ton cœur, médite-la et elle sera ton fidèle compagnon. Sois sobre, hein, veille. Attention! La parole de Dieu, c'est ta clé. Voilà frères et sœurs, on en a quasiment terminé avec cet épisode de Justice. Je vais évidemment prier pour vous maintenant. Seigneur, vois les frères, les sœurs et tous ceux qui découvrent cette vidéo derrière leur écran. Visite-les au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais le travail que tu as envie de faire dans la vie de tes enfants. Qu'ils puissent maintenant être renforcés face à toute forme de tentation, qu'ils aient les réflexes, qu'ils se plongent dans la parole, qu'ils la serrent contre leur cœur pour pouvoir tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Je crois au nom de Jésus qu'ils sont délivrés de cette faiblesse face à la tentation et qui remportent de grandes victoires dans le nom puissant de Jésus. Voilà frères et sœurs, on en a terminé avec cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas en attendant, Justice!